flan de butternut et de chèvre. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, c'est la période des courges et aujourd'hui je vous propose cette recette de flan de butternut et aux chèvres frais, à manger en entrée ou alors pour un dîner léger après un potage par exemple. Recette à faire la veille car on démoulera bien froid. Allez, je vous montre, on file en cuisine, on met le tablier et c'est parti! Voici la liste d'ingrédients pour un moule de 11 par 22 cm. Elle est aussi disponible dans la description en appuyant sur afficher plus. Préparez tous vos ingrédients à l'avance. Préparez aussi votre moule avec un papier sulfurisé que vous froissez. Il tiendra bien mieux dans le moule. Dans votre jardin ou au magasin, vous choisissez une jolie courge de 500 g. Ici, j'ai un beau butternut sympa et je prévois bien d'autres recettes avec les autres. Sur votre plan de travail, vous coupez votre butternut après l'avoir bien lavé. Par contre, vous faites attention, la butternut c'est très dur, ne mettez pas les mains en dessous. Vous videz ensuite à la cuillère, éventuellement vous gardez les pépins pour en semer l'année prochaine, mais vous n'obtiendrez probablement pas une butternut. Je vous répondrai en commentaire si vous avez des questions à ce sujet. Vous quadrillez ensuite avec un couteau, c'est beaucoup moins dur, mais vous faites attention quand même de ne pas vous blesser. Vous placez dans un plat et vous mettez au four 35-40 minutes à 180 degrés à condition de bien couvrir le butternut, sinon il faudra cuire environ 1 heure. Évitez en tout cas de cuire votre butternut à la casserole dans de l'eau, car vous allez perdre les minéraux qui vont fuir dans l'eau de cuisson. Et puis en plus, vous rajouterez beaucoup d'eau dans votre flan et ça changerait complètement sa texture et sa saveur. Pendant ce temps, eh bien, vous préparez votre appareil à flan. Avant de démarrer, je vous propose de vous abonner à la newsletter Cuisine Ophélie pour obtenir des outils pratiques qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre alimentation sans vous sentir privé ni frustré. Le lien est aussi dans la description. Dans un saladier, on place les œufs, on ajoute le fromage de chèvre frais, mais on peut aussi utiliser un autre fromage frais comme du Madame Loïc par exemple. On rajoute la crème et on commence déjà à mélanger un petit peu. Vous rajoutez le lait, un bon lait entier, c'est très bien. Rien ne sert d'aller dans le ultra light, cela perd en saveur et en texture et votre rassasiement ne serait pas tout à fait le même. On assaisonne avec du sel, du poivre, du piment pour bien relever la préparation. N'hésitez pas selon votre convenance personnelle car on va rajouter ensuite un bon 500 g de butternut. Voilà, ma butternut est cuite. Vous laissez refroidir 10 minutes pour ne pas vous brûler et vous prélevez la chair de votre butternut pour l'ajouter à l'appareil à flan. Vous mélangez grossièrement, cela fera des morceaux dans le flan et donc une texture variée assez sympathique. Vous remplissez enfin votre moule jusqu'à 1 cm du bord environ. Il faut donc bien choisir son moule à l'avance. Sinon, s'il vous reste de l'appareil à flan, eh bien vous pouvez remplir des mini moules à muffins par exemple. Par contre, il vous faudra simplement les sortir du four un petit peu plus tôt que le grand moule. Ensuite, on place le moule dans un grand plat en inox ou une autre matière qui ne cassera pas à l'ajout d'eau bouillante parce qu'on va faire un bain-marie. On ajoute suffisamment d'eau bouillante et ensuite on enfourne à 180 degrés pendant 40-45 minutes de chaleur tournante. Vous démoulez ensuite quand ce sera bien froid. Voilà, moi j'ai fait mon flan hier, il est donc absolument bien froid. Vous démoulerez pareil à froid, sinon vous n'aurez pas une belle apparence comme ici. Vous décollez votre papier sulfurisé avec douceur, regardez comme il est beau. Et vous pouvez découper ensuite des tranches de 1 cm d'épaisseur et servir avec une belle salade d'automne de noix. Ici, j'ai de la salade de mâche. Voilà, j'espère que cette recette vous plaît, que vous allez pouvoir manger des courges. Pensez bien à la préparer la veille et à démouler à froid. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à passer en commentaire. Et pensez à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi, des recettes comme celle-ci, des focus aliments ou des conseils diététiques. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.